Les honorables députés, membres de la Commission de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable ont eu une séance de travail avec le groupe d'associations du Conseil économique, social et environnemental. Il s'est agi pour les élus de prendre connaissance des questions d'ordre environnemental qui préoccupent cette organisation. Compte rendu Priscan Kama, Valérie Charles Boulangoy. Au cours de cette séance de travail, il était question pour le groupe d'association du Conseil économique, social et environnemental de faire part aux honorables députés, membres de la Commission de l'environnement, des sujets préoccupants du moment liés à leur domaine d'activité. Notre but, donc, c'était d'interpeller l'Assemblée nationale sur les différents problèmes auxquels nos associations sont confrontées, sur le plan environnemental, sur le plan de la médecine traditionnelle, sur le plan de la jeunesse, sur le plan des écosystèmes ruraux. Que nous sommes venus réaffirmer à l'Assemblée nationale que nous sommes en phase avec l'initiative qu'a pris le ministère des Forêts dans le cadre du gouvernement en retirant le code forestier. Parce qu'il y a des enjeux à intégrer dans ce code forestier, notamment les enjeux liés au plan d'affectation des terres. Les problèmes de violences faites aux femmes et de violences en milieu scolaire n'étaient pas en reste. Le président de la Commission de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable, l'honorable Paul Biogemba, a pour ce faire rassurer la dite organisation que ces préoccupations seront débattues largement à la conférence des présidents. En prélude à la clôture de la première session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental, le premier vice-président de cette institution a reçu en audience l'ambassadeur de l'Union européenne au Gabon. Parmi les points évoqués, la mise en œuvre des résolutions de la dite session. Lardingue Mamba sur les images d'Éric Mokoko. Pour les élèves du primaire et du secondaire sera lancée très prochainement. En séance de travail chez le patron de la communication, les ministres de la Santé et de l'Éducation nationale peaufinent la stratégie qui permettra la réalisation de ce projet. Nous envisageons une campagne de vaccination ciblée dans les établissements scolaires et nous mettrons à contribution les parents d'élèves, les associations d'enseignants et nous avons besoin du support de la communication. Le ministère de la Communication va jouer un rôle important. Et le ministère de la Communication, parce qu'il faut sensibiliser à un haut niveau de telle sorte que ce problème soit réglé de manière efficace. Les partenaires seront eux aussi impliqués. Notamment ceux du système des Nations Unies, mais aussi de différentes associations et de fondations, notamment la fondation Sylvia Bongo Ndimba, qui travaille beaucoup dans le domaine de la santé et de la sensibilisation. La santé des plus jeunes préoccupe le gouvernement de la République. La poursuite de ce travail de conception de stratégie sera élaborée davantage dans les tout prochains jours afin de permettre la mise en œuvre de ce projet.